calcule la primitive de a moins x a moins x fois b moins x. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une fraction rationnelle, c'est-à-dire c'est le quotient de deux polynômes à coefficient réel. Bon. Alors, le numérateur, c'est une constante. Hein. C'est une constante qui est considérée comme un polynôme de degré 0. Donc, on a bien un rapport de polynôme ici. Hein. Et donc, chacun des polynômes peut être décomposé en facteurs du premier degré. Bien sûr, pour les zéros réels et du deuxième degré pour les zéros complexes. Je vais simplifier donc les facteurs communs. Et ici, bien sûr, on a le degré du dénominateur qui est plus grand que le degré du numérateur, donc il faudra faire une décomposition en fractions de type régulière, de fractions simples. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura, bien sûr, je vais mettre les conditions d'existence. A moins x différent de 0 et b moins x différent de 0 implique a moins x différent de moins a, x différent de a. Parce que si vous mettez a au dénominateur, a moins a, ça fait 0. Donc il faudra rejeter le a et rejeter le b. Ça va être la même chose pour le b. Donc le domaine c'est R sauf a et b. On ne peut pas mettre a et b. Alors ceci, comme je viens de vous dire, ces deux fractions simples, on peut les décomposer ici en x moins a exposant k, parce qu'on voilà, s'il y avait des pôles, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, on va dire ici, le a ici, c'est un, on va dire un zéro réel de multiplicité k. C'est un zéro réel de multiplicité k. Alors maintenant, si, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'est si c'est pour les zéros réels. Voilà, parce que si maintenant les zéros sont complexes, ben on aura du deuxième degré. Hein. C'est-à-dire on aura x carré plus bêta x plus p, voilà, avec k qui est le facteur de multiplicité. Bah, ici on n'a pas ça. On n'a pas ça. Parce que ce sont des zéros réels. Donc on a x moins a, voilà, et je dirais même x moins a exposant 1, donc il n'est même pas multiple. Donc ce qui veut dire que, alors oui, si maintenant vous avez x moins a, exposant k, il faudra mettre grand A, voilà. Si maintenant vous avez x carré plus bêta x plus p, voilà, exposant de facteur multiplicité k, ben il faudra mettre du premier degré ici, px plus c. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Ce qui veut dire ici, on a a moins a sur x et b moins x. A moins x et b moins x. Donc on va décomposer en a moins x et b moins x de degré 1. Là on va mettre grand A, là on va mettre grand B tout simplement. Bien sûr dx. Alors ce que je vais traiter ici n'est pas un calcul primitif, c'est un calcul voilà, de remise en ordre d'une somme de fractions simples, de fractions régulières. D'une somme de fractions régulières. Qui va donner bien sûr la fraction donnée au niveau de la primitive. Donc c'est pas un calcul de primitive, c'est plus une remise en ordre avant de calculer la primitive. La primitive c'est assez simple, hein, on va calculer les primitives directes. Ouais, le calcul des fractions rationnelles ça n'a rien à voir avec les primitives, c'est parce que on remet en ordre les fractions sous un type bien présentable pour le calcul de l'intégrale. Voilà, c'est juste ça. D'ailleurs je vais vous montrer dans un petit instant.
qui a l'un est égal à l'autre. L'un est égal à l'autre dans le sens où je ne fais pas de calcul intégral ici, hein, je vous le dis tout de suite, c'est les fractions. Je suis en train de traiter les fractions. Donc, je vais vous montrer que ceci, a moins x fois b moins x, est égal à a, c'est égal, hein, si je mets une égalité, c'est que c'est égal à une somme de fractions simples, régulières. La première fraction régulière, c'est a moins x, et la seconde, c'est b moins x. Et tout, c'est de trouver, de rechercher a et b. Alors, c'est-à-dire qu'on a un numérateur sur un dénominateur. Alors, on a la fraction de gauche qu'on va identifier avec la fraction de droite. Alors, avant d'identifier, je dois multiplier. On aura a b moins x plus b a moins x. Et là, on a tout sur le même dénominateur, c'est-à-dire a moins x fois b moins x est égal à 1 sur a moins x fois b moins x. C'est-à-dire que, comme les deux fractions sont égales, ben, ils ont leurs numérateurs égaux. Donc ce qui va m'intéresser, c'est le numérateur, c'est rien d'autre. Alors, une manière facile, c'est de poser le x. Il y a plusieurs manières de faire. Hein. Voilà. Je veux bien faire les deux manières. Hein. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais bien faire la première méthode, méthode 1. La méthode 1 consiste à tout multiplier, AB moins AX plus BA moins BX, de mettre les X ensemble, donc on aura moins A plus grand B fois X plus AB plus BA. Voilà, égale 1. Alors ici on a 0x plus 1. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a un système d'équations, on a A plus B ou moins A plus B égale 0. Voilà. Et voilà. Attention que petit a et petit b sont connus. Hein. Voilà. Donc ici, je peux sortir déjà une égalité qui a égale moins b. Ils sont opposés. Donc si je mets moins b, donc ça c'est dans la deuxième, moins b, alors c'est ab, hein, mais a je vais vous dire que ça doit être égal à 1. C'est ça. J'identifie. Oui, mais le a, je vais vous dire qu'il vaut moins b. Donc c'est moins b plus b, a égale 1. Si je mets b en évidence, on aura a moins b égale 1. Donc je peux trouver le b qui vaut 1 sur a moins b. Et donc si a, b vaut 1 sur a moins b, je peux trouver le a qui est l'opposé, qui est 1 sur b moins a, qui est l'opposé. Alors maintenant, je vais essayer la même chose avec une deuxième méthode. Alors pour ça, je vais poser si x égale b, ben, je vais annuler celui-ci, puisqu'on aura b moins b, ça fait 0, et 0 fois a, ça fait 0, et il va rester b, a, alors je vais dire que le x vaut b, a moins b, égale 1. Et là, je tire directement que le b vaut 1 sur a moins b.
B sur 1 moins, voilà, le B c'est ça. C'est bon, donc il n'y a rien à dire. Maintenant, je vais annuler celui-ci cette fois-ci. Je vais mettre A dedans. Si x égale A, ça entraîne que A fois B, x vaut A. Celui-ci va s'annuler, parce que A moins A ça fait 0 fois B, ça fait 0. Égale... l'autre côté, c'est 0x plus 1, c'est 0x. Voilà. Si je remplace x par A, ça fait 0, il reste 1. Et donc on a A égale 1 sur B moins A, qui est l'opposé de B. Voilà. Et donc maintenant je vais vérifier les fractions rationnelles si elles sont bonnes. Donc je vais dessiner une fonction qui était x sur... Ah ouais, il faut que je mette deux curseurs. Alors domaine c'était R sauf A et B. Hein. On met un curseur A et un deuxième curseur B. On a 1 sur A moins x fois B moins x. Et je rappelle que voilà. Ici c'est parce que c'est 1 et 1, mais sinon on a voilà deux asymptotes. On a deux asymptotes, c'est normal parce qu'on a A différents domaines, c'est R sauf A et B. Donc il y a deux valeurs qu'on doit rejeter, donc il y a deux asymptotes. Sauf si A égale B, par exemple 1 et 1, 2 et 2, 3 et 3. Là on n'a qu'une seule asymptote. Alors s'il les met pas, je vais les mettre manuellement. Il les a mis. Il les a mis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les verticales, c'est pas les horizontales. Voilà. Mais il a mis quand même l'horizontale. Bon, maintenant, on va... Voilà. Et vous aurez compris que les asymptotes, c'est x égale A et x égale B. Voilà, donc, c'est ça. Alors, maintenant, je vais mettre en fraction rationnelle. Fraction rationnelle, c'est... je l'ai mis ici. Alors, le A, je l'ai trouvé, c'était 1 sur B moins A. 1 sur B moins A. Voilà, donc, je vais mettre 1 sur B moins A. Sur A moins X. 1 sur B moins A. A moins X. Bon, j'ai raté mon coup. On a déjà une partie. Donc son asymptote, il est en A. X égale A. Voilà. Alors maintenant, je vais rechercher le B. Le B sur B moins X. Alors le B, c'était 1 sur A moins B. Je vais noter. 1 sur, c'était l'opposé de B moins A, donc c'est A moins B. Fois B moins X. Voilà. Alors maintenant, vous allez voir qu'en faisant la somme de ces deux fonctions, je vais obtenir la fonction qui est là. En faisant la somme. Donc, vous voyez qu'elle se rapproche déjà de l'autre. Maintenant, on va faire la somme. Donc, c'est la G. Alors, là, il y a une asymptote, bien sûr, en x égale B. Voilà, on va faire la somme.
Donc c'est G plus H. Bon. Alors maintenant je vais tout retirer. Eh bien c'est la fonction f de x avec ses asymptotes. Donc vous avez bien vu que c'est bon. Alors maintenant, ça c'est une histoire de, voilà, de fraction rationnelle, tout simplement. C'est de ramener en une somme de deux fractions. C'est pas un calcul intégral. Le calcul intégral, je vais le faire maintenant. Maintenant que on sait ça, je peux aller rechercher la fonction qui est l'intégrale de dx a moins x fois b moins x est égal à, là je vais de le faire, c'est b moins a. Alors celui-ci, l'état effacé, il ne sert à rien. A moins b, b moins x, et b moins a, a moins x. A moins b, b moins x. Voilà, et là je peux faire la primitive. C'est la même chose que de primitiver ceci. Alors je rappelle que 1 sur a moins b est une constante. Hein. Il suffit de primitiver dx sur b moins x, plus et l'autre, on a b moins a qui est une constante primitive de dx sur a moins x. Alors je posais u égale b moins x, différentiel de u égale moins x dx. Moins dx, je m'excuse, moins dx. Moins dx. Ce qui veut dire qu'il y a un moins. Donc on aura primitive de moins du sur u qui fait moins ln de u. Donc ça va donner moins ln de u. Et idem pour l'autre, parce que ça se pose de la même manière. Donc on aura 1 sur a moins b, il y a un moins pour celui-ci, moins ln de u, c'est-à-dire b moins x. Puis là, comme c'est a moins x, si je pose u égale à moins x, la différentielle va donner un moins. Donc là aussi, il y a un moins. b moins a, voilà, primitive de ln de a moins x plus c. Alors, ceci, on sait faire un calcul. Je m'excuse ici, j'ai déjà calculé la primitive. Je m'excuse. Là, je peux pas mettre ça. Maintenant, je vais remettre en ordre avec le logarithme népérien. Alors, qu'est-ce que je pourrais noter? Tout d'abord, je peux prendre l'opposé ici de ça. Ça va donner 1 sur b moins a. ln de b moins x moins 1 sur b moins a ln de a moins x plus c. Voilà. Alors, je vais mettre 1 sur b moins a en évidence. On aura ln de b moins x moins ln de a moins x. C'est 1 sur b moins a ln de b moins x sur a moins x en valeur absolue plus c. Alors, vérifions. Intégrale de p ou de l'autre. Hein. Intégrale de... Bon, je peux faire l'intégrale de p qui est la somme des deux. Je peux faire l'intégrale de f. C'est la même chose. L'intégrale de f, ça va donner la même chose. Okay. Donc ça donne bien la même chose. Hein. Que je fasse l'un ou l'autre, c'est le même.
Bon, alors, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les fonctions de départ. Pour avoir une meilleure visibilité sur les intégrales, je vais retirer les asymptotes et je vais retirer la fonction P. Voilà, et ça, c'est le calcul intégral. Donc, vous voyez que le calcul intégral va donner soit c'est celui-ci ou celui-là. Faut vous GeoGebra, soit il le décompose, ou je lui présente la forme décomposée, il me calcule la primitive, et je lui présente la forme de départ, il me donne la primitive. Donc, c'est la même chose. Ce qui veut dire que, bon, bien sûr, à une constante près. Pour l'autre aussi. C'est une constante près. Maintenant, je vais mettre celle qui vient d'être calculée, c'est-à-dire c'est 1 sur B-A fois le logarithme népérien de la valeur absolue. Attention de mettre la valeur absolue, sinon on va avoir une fonction qui est un peu bizarre. De B-X sur A-X. Et voilà. Donc c'est la même chose. Trois fonctions identiques. Et bien sûr, je peux modifier le A et B à ma guise. Hein. Donc, ouais, que si je modifie le A, ça c'est si je modifie le A. Dans un petit instant, je modifie le B. Et là, moi, maintenant, je modifie le A et le B. Je vous remercie.